Et voilà, c'est la fin d'une nouvelle soirée de Ligue des Champions. Et quelle soirée! Le Paris Saint-Germain a battu 2-0 Istanbul. Ils ont battu 2-0 Istanbul. C'était un match assez compliqué. Mais au final, Paris a gagné. Mais on ne doit pas se dire que c'était gagné d'avance parce que c'était loin de là. C'était loin. Franchement, on a souffert dans ce match. On a souffert. Et Istanbul, ils ont bien joué dans le match. Et ils nous ont fait peur à plusieurs reprises. Mais Navas, l'un des meilleurs gardiens du monde, était là, était bien présent. Le gardien du Paris Saint-Germain nous prouve aujourd'hui encore qu'il est l'un des meilleurs gardiens au monde. Et Mbappé, il nous a fait plusieurs passes D. Voilà, et Moiskin, mais ce joueur, c'est une pépite, Moiskin. Un doublé. Franchement, il nous en a déjà mis un doublé face à Dijon durant la dernière journée de Ligue 1. Il nous en remet un aujourd'hui face à Istanbul. Franchement, Moiskin. Et avec ce doublé, c'est le plus jeune double buteur en Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et non, ce n'est pas Mbappé. Et non. C'est Moiskin. Voilà. Ce joueur, il va apporter quelque chose à Paris. Il va apporter quelque chose de nouveau, de la fraîcheur à Paris. D'accord, ils ont beaucoup de joueurs qui apportent de la fraîcheur, comme Mbappé, Neymar, mais Moiskin, pour moi, c'est un joueur qui pourrait vraiment leur apporter de très belles choses. D'accord, il y a Icardi, c'est aussi un très bon buteur, mais là il est moins bon en ce moment. Il a mis 2 buts en Ligue 1, mais il est moins bon en ce moment. Depuis le début de l'année, il est moins bon. Et voilà. Et je vais vous parler de quelque chose qu'il fasse. Quelque chose que je comprends pas. Thomas, pourquoi est-ce que tu t'obstines à mettre Marquinhos en tant que milieu de terrain? C'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. C'est l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Et tu le positionnes en tant que milieu de terrain. J'ai du mal à te comprendre là, Thomas. Je t'ai souvent soutenu. Mais là, Marquinhos et Danilo Pereira en défense, ça va pas, Thomas. C'est pas leur poste. Il faut mettre des joueurs à leur poste. Et pourquoi est-ce que tu as recruté Danilo Pereira si c'est pour le faire jouer en défense? Danilo Pereira, c'est un milieu de terrain. Compris, Tourelle? Parce que là, il faut que tu comprennes ça. Que Marquinhos, c'est un défenseur. Et qu'il ne peut pas être bon en milieu de terrain. Du moins, pas aussi bon qu'il ne l'est en défense. Mais tu t'obstines depuis 2 ans environ maintenant à le mettre au milieu de terrain. Mais tu vois qu'il ne s'améliore pas.
Tu vois qu'il ne s'améliore pas, mais tu t'obstines à le mettre au milieu de terrain. Voilà, c'est... Voilà, c'est ce que je reproche un peu à Thomas Tuchel. Et Neymar, franchement, j'espère que c'est pas une grosse blessure. Parce que j'en ai marre, là. J'en ai marre, il se blesse chaque fois, Neymar. Il se blesse tout le temps. Chaque année, il se blesse au moins une fois. J'espère que c'est pas grave, franchement. D'accord, Neymar, c'est un joueur énorme, un joueur fantastique, monstrueux. Mais il se blesse trop souvent, c'est ça le problème avec lui. C'est ça qui m'énerve. Voilà, c'est... Est-ce que son hygiène de vie est bonne? On peut se le demander. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être. D'accord, tous les défenseurs sont souvent des bourrins qui vont sur Neymar, qui veulent le tacler. Mais tout de même, Neymar, c'est 4-5 blessures en 2 ans, quoi. Là, Ney, faudrait bien retrouver le Neymar de Barcelone. Si on retrouve le Neymar de Barcelone, ou même le Neymar du Final 8, mais c'est bon aussi. Ça serait cool. Ça serait trop cool si on retrouve ce Neymar-là. Voilà. C'est ce que j'ai à dire sur lui. Maintenant, je vais vous parler d'un autre match. Celle-ci, Krasnodar. 4-0. Voilà. Avec des buts de Karl Hudson-Odoi, Hakim Ziyech, Timo Werner et Christian Pulisic. Franchement, voilà. 4 attaquants qui qui ont porté celle-ci. Voilà. L'attaque de celle-ci a fait ses preuves face à Krasnodar. L'attaque de celle-ci a mangé tout cru Krasnodar. Bravo à celle-ci pour cette grosse victoire face à Krasnodar, qui a, on le rappelle, c'est un nul face à Rennes. Rennes pourrait s'inquiéter, on est d'accord. Je vais vous parler maintenant de Barcelone. Juventus. 2-0. But d'Ousmane Dembélé et but de Lionel Messi. Mais je vais vous parler d'autre chose dans ce match. De d'Alvaro Morata. Franchement, il doit être débité. Il doit être débité alors il a mis 3 buts. Mais 3 buts en revue. Et franchement, le troisième, je croyais qu'il avait mis, je croyais qu'il allait être tenté. Mais non, en vrai, c'était pas ce jour. C'est un sketch. C'était un sketch, c'est moi, c'était pas ce jour. D'accord, je me moque un peu de lui, mais quand même. 3 buts 3 buts en vrai. Morata a décidé de mec, hein, c'était pas toujours, tout simplement. Bon, Morata, franchement, en Ligue des Champions, il est très bon. Parce qu'il a mis un doublé dans le premier match. Et là, il nous a mis 3 buts. D'abord, d'accord, 3 buts en jeu. Donc 3 buts en validé. Mais il nous a mis 3 buts. Et Manchester Leipzig. 5-0. Triplé d'un monsieur qui s'appelle Marcus Rashford. Qui est rentré durant la seconde mi-temps. Et qui nous a mis un triplé. Voilà. C'est ça. C'est comme ça avec lui. Voilà, je trouve que c'est l'un des meilleurs buteurs d'Europe. Voilà. Et les autres buts, c'est Anthony Martial et Mason Greenwood. Et Leipzig, franchement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Leipzig,
ils ont eu du mal. Là, 5-0, c'était compliqué pour eux. Bon, allez, je vous laisse. C'était une super soirée de Ligue des Champions. Allez, salut les gens.